Alors qu'elle marchait, étrange. En se retournant, à sa grande surprise, elle vit Batsui se transformer en une créature mi-humaine, mi-serpent. Elle se cacha rapidement derrière l'arbre pour qu'il ne la voie pas en se retournant. Ikua était si terrifiée et tremblante qu'elle faisait de son mieux pour ne pas crier ni faire de bruit. Il était une fois une belle princesse nommée Kwam. Elle était la fille unique de son père. Son père, le roi, l'adorait et la chérissait profondément. Il n'hésitait jamais à lui accorder tout ce qu'elle demandait. Kwam avait une servante nommée Ikua, dont elle était très proche. Ils étaient comme des frères et sœurs. Quiconque ne les connaît pas pourrait les croire. Kwam était une très belle fille, admirée par tous les jeunes hommes de son village. De l'autre côté, les rois des autres villages amenaient toujours leurs fils pour épouser Kwam. Mais elle refusait, n'en appréciant aucun. Son père, le roi, s'inquiétait pour sa fille Kwam. Il lui demanda pourquoi elle déchirait toujours ses valises. Elle lui dit que lorsqu'elle verrait un homme qu'elle aime vraiment, elle le ramènerait chez elle. Son père, le roi, accepta et lui recommanda de bien choisir son costume. Un jour, Kwam et sa servante Ikua se promenaient dans le village lorsqu'un très beau jeune homme les aborda. Il était si beau qu'aucune femme ne pouvait résister à son beau visage et à son sourire captivant. Il se tourna vers Kwam et lui dit « Tu es si beau, comme le soleil du matin. Ta beauté pourrait rendre la vue à un aveugle. » Il n'arrêtait pas de faire l'éloge de Kwam, ce qui la fit rougir. Kwam sourit et lui demanda qui il était. Il répondit qu'il s'appelait Bosu, qu'il venait du village voisin et qu'il était venu acheter des fruits frais au marché. Bosu dit alors à la princesse qu'il allait prendre congé pour aller au marché acheter des fruits avant que les marchandes ne vendent tous les fruits frais. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Kwam lui demanda s'il pouvait se revoir un autre jour. Il sourit et dit « Tout pour toi, ma princesse. » Puis il partit. Lorsqu'il partit, Ikua, la princesse demoiselle, sourit et demanda à Kwam pourquoi elle demandait à le revoir. Kwam lui répondit qu'elle pensait avoir enfin trouvé celui qu'elle aime. Ils rirent tous les deux et partirent. Sur le chemin du retour, Kwam ne cessa de décrire le beau visage de Bosu. Le lendemain matin, la princesse Kwam ne put retenir son enthousiasme. Elle appela Ikua et lui demanda de l'accompagner voir Bosu. Ikua sourit et la taquina en disant « Je sais que tu n'as pas dormi la nuit dernière à cause de Bosu. » La princesse répondit à Ikua qu'aucune femme sensée ne verrait Bosu et ne penserait à lui toute la nuit. La princesse et sa servante retournèrent ensuite à l'endroit même où elle avait rencontré Bosu pour l'attendre. Bosu arriva bientôt. La princesse était si heureuse de le voir. Alors qu'Ikua s'apprêtait à partir pour leur laisser un peu d'intimité, elle remarqua que Bosu était pieds nus et se souvint que la dernière fois qu'elle l'avait vu, il l'était aussi. Après que la princesse et Bosu eurent fini de discuter et de passer de bons moments, Bosu s'apprêtait à prendre congé lorsque la princesse lui dit qu'elle aimerait l'accompagner jusqu'à son village, mais il déclina et partit. Une fois Bosu parti, Ikua raconta à la princesse qu'elle avait remarqué que Bosu était toujours pieds nus. La princesse dit à Ikua qu'il n'aimait peut-être tout simplement pas porter de chaussures. Ikua lui répondit que sa propre tante n'aimait pas porter de chaussures. Ikua était perturbée. Elle avait un mauvais pressentiment à propos de Bosu, mais n'en dit rien à la princesse. Celle-ci continua de fréquenter Bosu pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il lui annonce son intention de l'épouser. Kwam était si heureux qu'il lui dise enfin ce qu'elle attendait patiemment depuis si longtemps. Elle emmena Bosu chez son père, le roi, qui accepta que Bosu épouse sa fille si cela la rendait heureuse. Il annonça au roi qu'il viendrait avec son peuple pour les rites du mariage. Lorsque Bosu quitta le palais, Ikua rendit visite à la princesse dans sa chambre pour discuter avec elle. Elle lui dit qu'elle n'était pas à l'aise avec son mariage avec Bosu, qu'ils ne se connaissaient même pas vraiment et qu'elle n'avait jamais visité son village. Parlons plutôt de voir les membres de sa famille. La princesse dit à Ikua de ne pas s'inquiéter, Bosu n'avait aucune intention de nuire et était une personne gentille. Le lendemain, Bosu rendit visite à la princesse Kwam au palais et s'apprêtait à partir lorsque la princesse insista pour qu'Ikua le raccompagne chez lui avec un panier de provisions. Bosu refusa et insista pour porter le panier lui-même, mais la princesse insista pour que sa servante Ikua le fasse pour lui. En route vers le village de Bosu, ils atteignirent un sentier de brousse et Bosu annonça alors à Ikua qu'elle pouvait désormais repartir et ne plus l'accompagner. Il la remercia de l'avoir accompagnée et ils se séparèrent. Après quelques minutes de marche, Ikua réalisa qu'elle portait encore le panier de provisions et qu'elle avait oublié de le donner à Bosu. Elle retourna précipitamment le lui remettre, mais ne le trouva pas.
Ikua fut surprise de ne pas retrouver Bonsu, car leur chemin s'était séparé quelques minutes auparavant. Elle décida alors de poursuivre son chemin dans la brousse pour voir si elle pouvait le retrouver. En chemin, elle entendit un bruit étrange. Lorsqu'elle se retourna, à sa grande surprise, elle vit Bonsu se transformer en une créature mi-humaine, mi-serpent. Elle se cacha rapidement derrière un arbre pour qu'il ne la voie pas en se retournant. Ikua était si terrifiée et tremblante qu'elle fit de son mieux pour ne pas crier ni faire le moindre bruit. Bonsu s'enfonça ensuite dans l'épais buisson jusqu'à disparaître. Lorsqu'Ikua réalisa qu'il était parti, elle courut de toutes ses forces jusqu'au palais. Elle se rendit directement dans la chambre de la princesse pour lui raconter ce qui s'était passé. La princesse était très en colère contre Ikua. Elle lui dit « Je sais que tu as des remords à propos de mon mariage avec Bonsu, alors pourquoi me mentir à ce point en prétendant qu'il est un monstre? Tu sais que mon mariage est dans quelques jours et tu essaies de le gâcher. » Ikua se tourna vers la princesse, les larmes aux yeux, et lui dit « S'il te plaît, écoute-moi comme une amie et non comme une servante. Je ne voudrais pas détruire ton mariage ni te faire du mal. Nous sommes amis depuis l'enfance. Tu ne connais pas vraiment cet homme. Tu n'es jamais allé dans son village. Parle plutôt de rencontrer sa famille. » La princesse Kwam répondit à Ikua que Bonsu viendrait avec sa famille au palais pour les rites du mariage. Ensuite, elle rencontrera sa famille. Ikua lui répondit « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi voir par toi-même? Si j'ai tort, tu pourras faire de moi ce que tu veux. » Je l'ai vu se transformer en monstre. La princesse fixa Ikua un moment, puis accepta de la suivre. Arrivée au sentier, la princesse Kwam commença à avoir peur, car le chemin était si solitaire et effrayant. Elle demanda alors à Ikua pourquoi Bonsu habiterait-il dans cet étrange sentier. Ikua lui dit de la suivre et de faire attention à ne pas faire de bruit. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la brousse, mais ne trouvèrent rien. La princesse dit à Ikua qu'elle l'avait vu se transformer en un être mi-humain, mi-serpent. « Où est donc sa maison? Je ne vois personne ici et je ne pense pas que quelqu'un puisse vivre dans un endroit pareil. » Ikua dit à la princesse qu'elle était certaine de l'avoir vu se transformer en mi-humain, mi-serpent, à cet endroit précis. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ils entendirent un bruit étrange au loin. En se retournant, ils virent Bonsu mi-humain, mi-serpent. La princesse était si effrayée et choquée qu'elle poussa un grand cri. C'est alors que Bonsu comprit qu'il l'avait tous deux vus. Il les poursuivit tous les deux. La princesse et sa servante Ikua s'enfuirent pour sauver leur vie. Bonsu ne put les rejoindre. Il retourna alors dans la forêt. Quand Ikua et la princesse arrivèrent au palais, la princesse haletait et respirait si fort de peur. Ikua la calma. Une fois calmée, elle s'excusa auprès d'Ikua pour avoir douté d'elle et s'être obstinée. Cependant, Bonsu, après avoir réalisé qu'il avait été capturé, ne retourna plus jamais au palais et c'est ainsi que la princesse échappa à un mariage avec un monstre. La leçon de cette histoire est de toujours écouter les conseils de son ami et de ne pas s'entêter. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer nos vidéos. Merci de votre visite. À bientôt.